Parmi les nombreuses affiches touristiques sur la Riviera française publiées depuis la fin du XIXe siècle, l'une d'entre elles est devenue célèbre dans le monde entier. Cette affiche, réalisée en 1935 pour la compagnie des chemins de fer PLM, représente une élégante jeune femme qui prend la pose sur la rambarde d'une villa de la promenade des Anglais avec la baie des Anges en toile de fond. Si l'image nous est familière, son auteur l'est beaucoup moins, dissimulé sous le mystérieux pseudonyme d'FD. Mais qui était véritablement cet artiste injustement méconnu ? FD est en fait une transcription originale des lettres F et D qui correspondent aux initiales de Francis Dujardin, le véritable nom de cet artiste. Cette manière de signer était très en vogue dans les milieux artistiques durant les années 1920-1930, à l'instar de Georges Rémy, le créateur de Tintin, qui avait choisi RG comme nom d'artiste d'après ses initiales inversées R et G. Francis Dujardin utilisera également d'autres signatures telles FD ou FD, autant de pseudonymes sous lesquels il sera finalement plus célèbre que sous sa véritable identité. D'origine belge, Francis Dujardin est né au Canada en 1910. Il s'installe à Nice dès l'adolescence et y restera toute sa vie. Très doué pour le dessin et les arts graphiques, il devient affichiste, métier en plein essor durant l'entre-deux-guerres, où la création de supports publicitaires illustrés devient un atout de vente important dans tous les secteurs commerciaux. Jusqu'à sa mort en 1984, il produira un grand nombre d'illustrations remarquables et d'une grande originalité dans les domaines les plus variés, de l'alimentaire à la mode, en passant par le sport, la littérature, le tourisme et même le music-hall ou la religion. Cet éclectisme est la preuve de son immense talent, d'une imagination féconde et d'une grande maîtrise de son art. Personnage aux multiples facettes, Francis Dujardin est aussi un grand sportif qui pratique le basket-ball et surtout la gymnastique. Son amour pour le culturisme transparaît dans son œuvre où l'on note une prédilection pour les représentations qui exaltent l'esthétique et la perfection du corps humain, tant chez l'homme par la virilité et la force athlétique, que chez la femme par l'élégance, la grâce, le charme, voire l'érotisme. Mais sa plus grande passion est l'entomologie, et plus particulièrement l'étude des papillons. Ses recherches et travaux sur les lépidoptères sont publiés dans les plus grandes revues scientifiques internationales, et très vite, il devient un naturaliste de renommée mondiale. Tout au long de sa vie, il s'est consacré à la sauvegarde des espèces en danger, et en particulier à la défense du patrimoine naturel des Alpes-Maritimes. Il a été un fervent partisan de la création du parc national du Mercantour. On lui doit aussi la découverte de nombreuses espèces de papillons endémiques à notre région, dont certaines très rares. Artiste de talent, éminent naturaliste, touche-à-tout génial et surdoué, cet étonnant personnage, trop vite oublié, a contribué tout au long du XXe siècle au rayonnement de Nice et de la Côte d'Azur et a marqué durablement de son empreinte les milieux artistiques et scientifiques locaux.